Révélation incroyable. Un millionnaire caché découvre l'amour inattendu d'une serveuse émouvante. Dans un petit bistrot parisien, une douce mélodie de rires et de verres qui s'entrechoquent vibre dans l'air. La lumière tamisée se faufile à travers les voilages, illuminant les visages souriants des habitués. Eugène, un homme à la stature discrète mais à l'allure soigneusement soignée, déambule entre les tables avec une grâce presque irréelle. Mais derrière son sourire polissé, il cache un secret dévorant. Millionnaire à la fortune colossale issue d'une lignée prestigieuse, il a choisi de mettre de côté les ors de sa vie pour embrasser l'humilité du service. Pourtant, un vide implacable le ronge, et chaque café servi fait écho à sa quête d'identité. Chloé, la jeune serveuse à l'éclat irradieux, s'active en face de lui, apportant une énergie vivifiante à ce lieu empreint de nostalgie. À peine 20 ans, elle affectionne toute la beauté de Paris, mais son quotidien est rempli de sacrifices. Elle vit dans un petit appartement de banlieue avec sa mère et ses 2 jeunes frères, jonglant entre les tâches quotidiennes et ses rêves de devenir chanteuse. Chaque jour, elle entre dans ce bistrot pleine d'espoir, mais la réalité la ramène à son ombre. Sa voix, bien que promise à un grand avenir, reste étouffée par les exigences de la vie. Avec le temps, des échanges complices naissent entre Eugène et Chloé. Un sourire, un regard partagé, et chaque café devient une source de réconfort. Eugène admire le courage de Chloé, mais alors que sa vie se déroule autour de sa passion, il se débat avec son double jeu. Le poids de son secret, tel un roc sur ses épaules, lui rappelle en permanence qu'il n'est pas qu'un simple serveur. Il fait face à ses propres démons, oscillant entre amour et culpabilité. Les rumeurs d'un concours de talent du quartier planent dans l'air. Chloé voit une lueur d'espoir. Éblouie par l'idée de toucher son rêve, elle se tourne vers Eugène, le cœur battant d'excitation. Eugène, quant à lui, redoute de voir la vérité sur lui éclater au grand jour. Tout en lui crie de l'encourager, mais la peur de la révélation est omniprésente. Un soir, dans le bistrot illuminé par des bougies vacillantes, Chloé partage ses frustrations face à un monde qui valorise le statut au-dessus du talent. Eugène ressent une douleur sourde à ces mots, sachant qu'il a à peine le droit de parler d'ambition. Parviendront-ils à surmonter leurs différences? Tout cela le rattrape alors qu'il se rend compte qu'il doit faire face à son propre passé avant qu'il ne soit trop tard. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons, le concours approche. Et Eugène se sent au bord d'une révélation fatidique. Un soir, alors qu'il reste seul au bistrot après la fermeture, les réflexions le submergent. Sa vie est suspendue dans un équilibre fragile entre loyauté familiale et passion grandissante pour Chloé. Les secrets menacent de se dévoiler, et l'idée de perdre celle qui lui apporte tant de lumière est insupportable. Que vaut son amour s'il est bâti sur un mensonge? Chloé touche l'âme de la vraie vie, et maintenant il doit choisir entre un monde d'or et la vérité qui pourrait les séparer. Eugène regardait par la fenêtre, les lumières scintillantes de Paris dans la nuit, une toile de fond parfaite pour son tumulte intérieur. Chaque lueur semblait lui murmurer des secrets, mais il se sentait déconnecté. La peur de perdre Chloé, de la voir déçue par son inavouable vérité, le faisait se sentir comme un imposteur. Il avait ignoré ses propres désirs, se réfugiant derrière le rôle de serveur. Mais à quel prix? Le lendemain, Chloé arrivait au bistrot, habillée d'une robe simple mais élégante qui mettait en valeur son énergie contagieuse. Son sourire habituel illuminait l'endroit, dissipant presque les ombres qui régnaient sur le cœur d'Eugène. Elle avait un rêve à poursuivre, et il devait choisir s'il serait là pour l'encourager ou pour la trahir par son silence. « Bonjour Eugène !» s'exclama-t-elle avec une joie débordante. « Tu as écouté la chanson que je t'ai montrée? Je pense que je vais essayer de la chanter au concours. » Eugène sentit un poids sur sa poitrine. Sa voix, si pure, résonnait comme un écho dans son cœur. Il aurait aimé lui dire que sa talentueuse voix avait le pouvoir de transcender les aspirations matérielles, mais les mots restèrent bloqués. Qu'elle ne sache jamais qu'il avait des ressources infinies, que son monde à elle serait peut-être submergé par son propre héritage. « Oui, je l'ai écouté.
Tu es incroyable, Chloé. Il forçait un sourire qui ne masquait pas sa torpeur. Au fond de lui, il savait qu'il devait prendre une décision, un acte de courage qu'il n'avait jamais osé envisager. Lors d'une récréation dans le travail, il prit le courage de lui demander « Veux-tu que je vienne te soutenir au concours ?» Son regard s'illuminait encore plus, comme si elle venait de recevoir un cadeau inespéré. « Oh, ce serait génial. Grâce à toi, je vais me donner à fond. Je veux que les gens sachent qui je suis vraiment. » À cet instant, Eugène ressentit une vague de détermination surmonter ses doutes. Il pourrait être son témoin, se libérer des chaînes de silence qui l'étouffaient. Cependant, une partie de lui se battait encore. En étant là pour Chloé, il allait devoir affronter son propre passé. Le soir du concours approchait, et il savait que chaque minute volée à l'ancien Eugène le rapprochait de quelque chose de plus authentique. Les jours passèrent, et la nervosité monta. Chloé répétait sans relâche, et Eugène n'avait d'autre choix que de la rejoindre à chaque occasion, se nourrissant de sa passion. Les répétitions étaient le griffé de rire, d'encouragement et de promesses de réussite. Mais à chaque note chantée, Eugène avait la peur sourde que tout cela touche à sa fin. La nuit du concours, le bistrot se transforma. La scène était brillante, un reflet du rêve de Chloé. Eugène était là, cachant son anxiété derrière un sourire, déterminé à être le rock de Chloé. Mais alors qu'il la regardait sur scène, il sentit son cœur battre plus fort, le cri de son propre secret menaçant de le consumer. Et quand Chloé s'approcha finalement pour chanter, une question troublante le frappa brutalement. Serait-il trop tard pour être sincère, ou est-ce que l'amour vaut plus que tout mensonge? La foule vibrait, captivée, mais Eugène, lui, était figé, perdu entre l'ombre d'un héritage et la lumière d'un amour naissant. Tout allait basculer ce soir-là, et il fallait qu'il choisisse. Tandis que la première note s'élevait des lèvres de Chloé, une pensée le traversa. Et si ce que je craignais le plus était la clé du bonheur que je recherche? Moment de vérité en approche. Que décidera-t-il alors que l'amour et le secret s'affrontent dans le cœur de Paris? La musique s'éleva, douce et mélodieuse, enveloppant chaque recoin du bistrot comme une caresse. Chloé sur scène était une étoile bien plus brillante que toutes les lumières de Paris. Son sourire émanait une telle énergie qu'elle captivait le public. Mais Eugène ne pouvait s'empêcher de sentir une chaleur sourde monter en lui, mêlant admiration et peur. Chaque note qui sortait de sa bouche était une promesse de bonheur, mais chaque battement de son cœur lui rappelait son silence, cette barrière invisible qui le séparait d'elle. Il l'observait, engourdi, tandis qu'elle se livrait sur scène, quête de reconnaissance et de validation. Sa voix était à la fois un appel et une prière. Il se mit à imaginer un avenir où il serait à ses côtés, où il aurait le courage de partager ses secrets les plus sombres. Mais son passé, tel un spectre, planait au-dessus de lui, menaçant de tout détruire. Alors que le morceau progressait, Eugène ressentit un élan d'espoir, une flamme allumée par la beauté de l'instant. Il se mit à imaginer ce qu'il serait, si les liens qui le retenaient se brisaient, si, pour une fois, il se permettait d'être vrai. Soudain, dans cette bulle de magie, Chloé croisa son regard. Un frisson irrésistible parcourut son corps. Leurs yeux se rencontrèrent, et une connexion indéniable jaillit entre eux. La chanson touchait à sa fin. Chaque mot semblait résonner comme un écho à la lutte intérieure d'Eugène. « Je suis qui je suis, et rien ne pourra changer cela », chantait-elle, et c'était comme si elle lui désignait une porte entr'ouverte vers la liberté. Puis, à la dernière note, la salle éclata en applaudissements. Eugène se leva, les mains tétanisées. Là, au milieu de la foule en fièvre, son cœur battait plus fort encore. « Chloé !» cria-t-il malgré lui, ses mots se frayant un chemin à travers le tumulte. Elle tourna la tête, surprise, son sourire régnant comme un soleil. Cette mention rompit l'embargo qui pesait sur lui depuis si longtemps. Le monde autour d'eux disparut peu à peu. Dans cet instant, il sentait qu'il ne pouvait plus se soustraire à elle. Elle descendit de la scène, les yeux pétillants de joie. « Eugène, tu es ici. Je suis si heureuse que tu sois venu. » Sa voix résonnait comme une mélodie douce à ses oreilles. Il s'avança, hésitant. « Chloé, ta performance était incroyable. Tu m'as fait ressentir tant d'émotions. Merci, ça signifie tellement pour moi, » répondit-elle, ses yeux illuminant son visage. Les applaudissements s'éteignaient lentement, mais Eugène ressentit l'excitation de ce moment. L'adrénaline de la performance se mêlait à son anxiété.
Il était temps de briser le silence qui le paralysait. « Je dois te dire quelque chose, » commença-t-il, sa voix tremblante. Elle fronça les sourcils, attentive à chaque mot. « Quoi donc? Je t'écoute. » Les battements de son cœur semblaient amplifiés par le silence qui suivait. Le moment de vérité était enfin là, et Eugène savait qu'il lui fallait révéler sa vérité. Aidé par le regard encourageant de Chloé, il poursuivit, prêt à se libérer de son fardeau. Mais une grande peur surgit en lui, une question l'assaillant. Et si cela détruisait tout ce qu'ils avaient commencé à construire ensemble? Soudain, un cri retentit, attirant tous les regards vers l'entrée du bistrot. Un homme vêtu d'un costume flambant neuf entra avec détermination. Le visage d'Eugène blêmit. Qui était-ce et quel lien avait-il avec Chloé? Tandis que le mystère se révélait, Eugène se rendit compte que son dilemme ne faisait que commencer. La vérité n'était pas seulement une révélation personnelle, mais une onde de choc qui pourrait tout bouleverser. Alors qu'il se tenait là, face à l'incertitude de l'avenir, une seule question lui traversait l'esprit. Quel impact cette apparition inattendue aurait-elle sur leur histoire? Le silence pesa lourdement dans le bistrot, à peine troublé par le cliquetis des verres et le murmure des conversations à peine voilées. Eugène, pétrifié, observait l'homme s'avancer dans la lumière vacillante. Cet inconnu, avec son assurance ostentatoire et son sourire charmeur, semblait apporté par une tempête destinée à emporter ses espoirs. Chloé, intriguée, avait détourné les yeux, une lueur d'inquiétude frôlant son visage radieux. « Bonsoir, Chloé », déclara l'homme d'une voix douce comme du velours. « Quelle performance aujourd'hui! Comme toujours, tu es éblouissante. » Ces mots avaient quelque chose de suave, mais la tension qui s'installait autour d'eux était palpable. Eugène sentit le sang lui monter à la tête, une colère sourde bouillonnant sous sa surface. « Elias, balbutia Chloé, visiblement déconcertée. « Que fais-tu ici? Je t'ai dit que je voulais de l'espace. »« Et j'ai décidé de te faire une surprise, » répliqua-t-il, insistant sur chaque syllabe, comme pour la convaincre de la nécessité de sa présence. « Nous devons parler de notre projet. » Le mot « projet » résonna dans l'esprit d'Eugène comme une alarme. Qu'était-ce que ce projet? Était-ce commercial, relationnel, ou quelque chose d'encore plus personnel? En un instant, il se revit, spectateur désabusé d'une pièce de théâtre où il n'avait pas sa place. Entre Chloé et cet homme, une relation semblait évidente et encore plus déstabilisante. Ils échangèrent des sourires, tranquilles, trop familiers pour se résoudre à être innocents. Cette vision déchira le cœur d'Eugène, et une main de fer s'enroula autour de son ventre, serrant sa détermination. « Je dois y aller, » murmura-t-il finalement, la voix un peu trop rauque. Il se détourna de la scène, d'un environnement qu'il avait rêvé de partager, mais qui lui échappait à présent. « C'est Eugène, attends !» Chloé avait levé la voix, mais il ne s'arrêta pas. Sa fierté était menacée. Il ne pouvait pas se permettre d'être celui qui se présentait à elle comme un homme incomplet, face à un rival aux apparences triomphantes. Éreinté, il sortit du bistrot et respira l'air frais de Paris, se laissant envelopper par l'obscurité. Les étoiles au-dessus brillaient, mais leur éclat ne parvenait pas à réchauffer son âme. Il commença à marcher sans but, ses pensées se bousculant dans son esprit. Pourquoi tant de rancœur envers une personne qu'il ne connaissait même pas? Pourquoi sa simple présence semblait-elle tout interrompre? Les souvenirs de Chloé dans la lumière, chantant pour lui, se superposaient à l'image d'Elias, impérieux, déterminé. La compétition qu'il n'avait jamais demandée l'appela à un combat intérieur. Chloé méritait le meilleur, mais qui était-il vraiment pour la garder? Les ombres de son passé l'assaillaient, le menaçant de cette ombre éternelle qu'il n'avait jamais pu fuir. Perdu dans ses réflexions, il ne remarqua pas les pas lourds qui s'approchèrent derrière lui. Une main se posa sur son épaule, le tirant de son abîme. « Eugène, ça ne va pas ?» demanda une voix familière. C'était Margot, la serveuse. Elle avait toujours quelque chose de réconfortant, sa présence le renvoyant à des moments où ses démons ne semblaient pas si prépondérants. Je ne sais pas. Il se retourna pour la regarder, la vulnérabilité se frayant un chemin entre ses protections. Les mots ne venaient pas naturellement, mais une partie de lui espérait qu'elle pourrait comprendre ce qu'il ne pouvait exprimer. Après tout, elle aussi, à sa manière, avait connu le poids de la solitude. Margot leva les yeux vers lui, attentive. Parfois, parler aide. Tu sais, il y a des choses qu'on ne doit pas garder pour soi. Ces mots étaient comme une invitation,
une main tendue vers la lumière. Le cœur d'Eugène se serra de nouveau à la pensée de ce qu'il avait à révéler. Mais quelle importance cela avait-il maintenant qu'il savait que l'amour était joyeusement imprévisible et désastreux? Peut-être, juste peut-être, ce moment était l'opportunité de franchir une nouvelle étape. L'obscurité pouvait être transformée en lumière, et c'était à lui de faire le premier pas. « Margot, en fait, j'ai besoin de te parler, de quelque chose d'important. » Et tandis qu'il se préparait à ouvrir son cœur, une ombre se glissa dans leur conversation, rappelant qu'un autre chapitre de son histoire n'attendait que d'être écrit. La question suspendue dans l'air était « saurait-il enfin se libérer de son fardeau pour embrasser un avenir qu'il n'avait pas osé imaginer ?» Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds d'un poids invisible. Eugène observa le regard de Margot, attentif, presque craignant ce qui allait suivre. Dans ses yeux, il y avait une lueur d'encouragement, un appel au dévoilement. C'était le moment ou jamais. « Récemment, je suis tombé amoureux de Chloé, » confessait-il, la voix tremblante. Peu à peu, une chaleur montait en lui, alimentée par la sincérité de son propos. Les mots s'échappèrent, s'éclaircissant dans l'air comme des notes mélodieuses. Mais je me sens insignifiant face à ce qu'elle pourrait avoir avec quelqu'un comme Elias. Margot l'écoutait avec ce même regard de compassion qui l'avait souvent réconforté. Ton amour pour elle n'est pas à mettre de côté, Eugène. Ce sont les sentiments qui comptent le plus, pas le statut social. Il secoua la tête, incertain. Et si cela ne suffisait pas? Et si elle ne voyait en moi qu'un ami, rien de plus? La peur s'insinuait, rampant comme une ombre sur son cœur déjà meurtri. Il se remémora leurs moments, les rires, les chuchotements. Tout avait l'air si parfait jusqu'à l'arrivée d'Elias. « Écoute, » reprit Margot doucement, « tu es authentique, Eugène, c'est ça qui compte. Parfois, l'amour ne se trouve pas dans la perfection, il se trouve dans la véritable connexion. Si tu renonces avant même d'essayer, tu risques de le regretter. » Ces mots résonnèrent comme une cloche d'alarme, éveillant en lui une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Était-il réellement prêt à abandonner ce qu'il avait construit, ses rêves? Non. La pensée de perdre Chloé sans avoir tout tenté était insupportable. « Je dois lui parler, » affirma-t-il, alors qu'un nouveau souffle d'assurance s'imposait. Ses doutes se dissipèrent lentement, laissant place à une envie poignante d'affronter ses peurs. Elle mérite de savoir ce que je ressens vraiment. Avant que Margot ne puisse réagir, Eugène se mit en route pour retourner au bistrot, où il avait si douloureusement quitté sa muse. Les rues de Paris, illuminées de réverbères dorés, semblaient moins menaçantes. Il marchait, avec un rythme nouveau, une force intérieure lui dictant de ne plus fuir. En entrant dans le bistrot, l'atmosphère avait changé. Les rires, les conversations et les éclats de verre s'entremêlaient dans un doux bruit de fond. Chloé était là, riant avec Elias, mais cette fois, quelque chose en Eugène le poussait à avancer. Il traversa la salle, ses battements de cœur martelant le tempo de sa détermination naissante. « Chloé !» appela-t-il, interrompant leur échange. Tous les regards se tournèrent vers lui, le silence s'installant peu à peu. Elle le scruta, surprise, et une ombre de respect émergea dans ses yeux. « Eugène, que se passe-t-il » Il inspira profondément, puis, dans cette pièce pleine d'assistance, il trouva la force de dire « Je ne peux plus ignorer mes sentiments pour toi. L'amour que j'éprouve est réel, et il est temps que je te le dise. » Les yeux de Chloé s'agrandirent d'étonnement, tandis qu'une tension palpable étreignait l'espace entre eux. Elias, perplexe, se tourna également vers lui, un sourire qui ressemblait à un rictus. Alors qu'Eugène attendait de saisir sa réaction, un frisson d'anticipation traversa la pièce. Saurait-elle comprendre, lui donner une chance de se dévoiler entièrement, de transcender les doutes qu'il avait si longtemps cultivés? La lumière semblait se concentrer sur eux, la question sur toutes les lèvres étant « Comment réagirait-elle devant cet amour dévoilé, face à cette révélation inattendue ?» La réponse de Chloé pourrait bien changer le cours de leur histoire à jamais. Chloé, figée par la surprise, chercha ses mots. Un silence pesant pesait sur la table, laissant les murmures des clients en arrière-plan se fondre dans une ambiance électrique. Eugène pouvait sentir le regard inquisiteur d'Elias sur lui. La tension palpable rendait l'atmosphère presque suffocante. « Eugène, je... » commença Chloé, et ses yeux brillaient d'une confusion mêlée à une lueur de douceur. « Je ne savais pas que tu ressentais cela. » Le cœur d'Eugène battait la chamade.
chaque syllabe de sa réponse se répercutant dans son esprit comme un écho. Quelle chance avait-il d'être compris? Cette ouverture était comme un mince fil qui pouvait le porter vers la lumière ou le plonger dans l'obscurité. Je t'ai vue si heureuse avec Elias et j'ai pensé que... Un tremblement de voix exprima son doute. Il plongea son regard dans le sien, cherchant une étincelle d'espoir. Que j'étais juste un ami pour toi. Chloé secoua la tête, l'inquiétude dans son regard se mêlant à une détermination émergente. Écoute, c'est vrai qu'Elias est, enfin, un homme différent. Mais mes sentiments pour toi, Eugène, ne sont pas inexistants. Un soupir de soulagement traversa Eugène, mais c'était un soulagement fragile, comme un souffle au milieu d'une tempête. Alors, pourquoi cette distance? Pourquoi les rires avec lui? Son ton était plus lourd que prévu. Elle observa les tables autour, comme si cette réponse était cachée sous l'un des verres vides. J'ai peur. Peur de décevoir, de me perdre. Peur de révéler mes véritables sentiments. Je t'apprécie tellement. Mais Elias est un choix. Un choix? Le mot lui laissa une amertume difficile à digérer. Tu penses que je ne peux pas être ton choix, Chloé? Les larmes montaient lentement dans ses yeux, et elle les essuya d'un geste rapide. Non, ce n'est pas ça, même pas. J'ai vu à quel point tu es authentique, et c'est ça qui me touche, mais... Ce mot avait le pouvoir de briser un rêve. Eugène sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Mais quoi, Chloé? Mais je ne sais pas si je me sens prête à ouvrir mon cœur et affronter ce qui pourrait arriver. Et qu'en est-il d'Elias? Je ne veux pas le blesser. Il a aussi des sentiments. C'était un dilemme. Eugène était partagé entre l'ardeur de son amour et une légèreté inattendue. Et qu'en est-il de moi, de notre connexion? Je te respecte trop pour être celui qui te presse, mais je ne peux pas rester dans l'ombre. Le regard de Chloé brillait d'une intensité nouvelle, comme si elle découvrait un trésor enfoui. Peut-être qu'il est temps de faire un choix. Un choix qui nous soit propre, pas dicté par les attentes des autres. Un silence succéda à ces mots. La tension se transforma en une promesse silencieuse, un éventuel chemin à explorer, chacun évoluant à son rythme. La dimension de leur relation semblait s'étendre au-delà des rires et des souvenirs partagés. Alors, que fais-tu maintenant? Chloé s'avança légèrement, comme si chaque geste pouvait redéfinir leur destin. Eugène se redressa, rempli d'une nouvelle motivation. « Je vais te laisser réfléchir, mais sache que mes sentiments sont réels et que je ne fuirai pas. » Chloé hocha la tête, une mélancolie et un espoir s'entremêlant dans ses yeux. Elle comprenait que l'instant présent ne serait pas le dernier. Au contraire, il était peut-être juste le début d'un chapitre que ni l'un ni l'autre n'avaient envisagé. Alors que Chloé se perdait dans ses pensées, Eugène se mit en route, le cœur lourd mais l'esprit léger. Il avait planté la graine de son amour, et la possibilité d'un futur ensemble se dessinait lentement, telle une toile impressionniste en cours de création. Leurs chemins se croiseraient à nouveau, il en était sûr, mais comment en viendrait-il à comprendre l'un l'autre? La prochaine conversation pourrait s'avérer cruciale, un moment qui définirait ou redéfinirait leur histoire ensemble. Il se retourna une dernière fois, surpris par l'espoir qui s'était insinué dans son cœur. Quelle serait la prochaine étape pour eux deux? Eugène marchait dans les rues pavées, son esprit tourbillonnant d'émotions contradictoires. Chaque pas résonnait comme un tambour dans sa poitrine, amplifiant les doutes qui s'y installaient. Pourquoi avait-il révélé ses sentiments? Était-ce un acte de courage ou de folie? Les pensées s'embrouillaient, et il se demandait si Chloé serait capable de surmonter ses peurs. Il s'arrêta devant un petit café où ils avaient souvent partagé des rires. Ce lieu chargé de souvenirs devenait maintenant un symbole de ce qu'il souhaitait. La complicité, la douceur, une connexion profonde qui échappait à leur situation. Intrigué, il y retournait, espérant y trouver des réponses. Derrière le comptoir, Leïla, la barista, lui fit un signe de la main en souriant, ignorant la tempête intérieure qui battait dans son cœur. « Tu veux ton cappuccino habituel ?» demanda-t-elle gaiement. Eugène hocha la tête, puis observa Leïla préparer sa boisson. Sa manière de travailler, avec un mélange de sérieux et d'amusement, lui fascinait. Elle ne se souciait pas des drames, se concentrant plutôt sur les petites joies de la vie. « Tu sembles préoccupé, Eugène. Tout va bien ?» La question était innocente, mais elle lui fit comprendre à quel point sa confusion était manifeste. « Oui, enfin,
Disons que je suis dans une période de réflexion sur des relations. Leila appravit rapidement l'ordre, ses yeux pétillants d'intérêt. Tu devrais parler à quelqu'un, tu sais. Garder tout ça pour soi ne t'aidera pas. Il prit son cappuccino, remerciant Leila pour son écoute, mais se sentant toujours partagé. Après quelques gorgées, il décida d'appeler un ami proche, Marc, avec qui il avait partagé tant de moments. Après quelques sonneries, Marc répondit. « Eugène, vieux frère, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air agité, » s'exclama Marc. « Je fais face à quelque chose de délicat. Chloé m'a confié des sentiments et maintenant je me sens complètement perdu. Je ne veux pas qu'elle souffre en choisissant entre moi et Elias. » Marc prit un moment de silence, puis répondit avec un ton sérieux. « La vie est trop courte pour avoir peur de vivre ses émotions. Si elle a des sentiments pour toi et qu'elle a du respect pour Elias, c'est un sujet que vous devez aborder tous les deux. Il est peut-être temps que tu lui montres la profondeur de tes intentions. » Le cœur d'Eugène sembla prendre un nouvel élan. Ces mots résonnaient comme une musique ancienne, lui rappelant que les choix faits par des personnes courageuses forgent leur avenir. Il remercia Marc et raccrocha, déterminé à parler à Chloé une dernière fois. Il retourna à la table où ils avaient partagé ce moment électrique. Chloé lui avait déjà révélé en creux ses sentiments, mais il réalisait maintenant qu'il devait être celui qui la soutiendrait dans cette turbulence. Ce n'était pas juste une affaire de cœur, mais un désir d'avancer ensemble, tout en respectant leurs sensibilités respectives. Prendre cette initiative nécessitait du courage. Mais lorsqu'il croisa le regard des passants, il sut que les relations authentiques en valèrent la peine, peu importe la complexité de leur début. L'avenir les attendait, mais il leur faudrait le construire pas à pas. Avec une infime lueur d'espoir dans le cœur, Eugène se dirigea vers le parc où il espérait trouver Chloé. Soudain, il entendit son vélo qui grinçait au loin. C'était elle. Son cœur palpita de joie. Que dirait-elle cette fois-ci? Avait-elle aussi réfléchi à leur conversation? À chaque instant qui passait, il sentait l'intensité de leur histoire monter d'un cran. Ils étaient sur le point de se retrouver face à face, mais quelle révélation l'attendait? Eugène se redressa, le souffle court. Elle approchait à toute allure, ses cheveux dansaient au vent, et son sourire lumineux faisait briller ses yeux. Chloé s'arrêta devant lui, le regard à la fois curieux et anxieux, comme si elle devinait la tempête qui se cachait derrière le calme de son visage. « Eugène, je t'ai cherché partout, je voulais te parler. » Sa voix était pleine d'une hésitation palpable, et cela toucha Eugène en plein cœur. « Oui, moi aussi. J'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière conversation. » Il prit une grande inspiration, son cœur battant à tout rompre. Il avait 1 million de choses à lui dire, mais il savait qu'il devait rester concentré. Ils avaient besoin de partager leurs pensées, pas seulement de les exprimer. « J'ai discuté avec Marc, » commença-t-il prudemment. « En fait, il m'a dit que parfois il vaut mieux exprimer ce qu'on ressent, plutôt que de cacher nos émotions. Je crois que je comprends maintenant ce que je ressens pour toi. » Le silence s'installa entre eux, chargé de questionnements et d'émotions non dites. Chloé croisa les bras, son regard se perdant dans le parc, comme si elle cherchait des réponses dans les fleurs qui fleurissaient à proximité. « Eugène, c'est si compliqué. J'ai tellement de peur. Et Elias, et... » Son nom prononcé dans cet instant fragile résonna comme un coup de tonnerre dans l'esprit d'Eugène. Il savait qu'il devait trouver les mots justes pour la rassurer, pour décharger ce poids qu'elle portait. « Je ne veux pas qu'il soit un obstacle entre nous, mais je comprends. Tu as des sentiments pour lui. Peut-être qu'il est plus stable, plus sûr, mais... » Il s'approcha un peu plus, leurs regards se fixant. « Qu'est-ce que toi, tu ressens vraiment pour moi? J'ai besoin de le savoir, Chloé. » À cet instant, il vit une lueur de détermination dans ses yeux. « Chaque fois que je suis avec toi, je me sens vivante. Je me souviens des rires, des moments simples partagés. Mais alors, je pense à Elias, et je me sens coupable. » Les mots filtrèrent de ses lèvres comme une mélodie, et Eugène sentait son propre cœur se briser, puis se reconstruire lentement. La culpabilité ne doit pas être ce qui te guide. Tu mérites d'être heureuse avec quelqu'un qui t'inspire. Ne laisse pas la peur t'enfermer. Je suis là et je suis prêt à tout pour te soutenir, peu importe la décision que tu prendras. Le vent se leva légèrement, apportant avec lui le parfum des fleurs. Chloé fit un pas en avant, son visage éclairé par une lueur nouvelle. Et si nos cœurs nous guidaient plutôt que notre tête? Eugène sentit un frisson parcourir son échine. Cette idée, si simple et pourtant si complexe,
pourrait-elle véritablement être la clé de leur bonheur? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Elle prit une profonde inspiration, son regard se durcissant avec détermination. Cela signifie que nous devons faire le choix, un choix qui pourrait nous libérer ou nous briser, mais il est temps d'être honnêtes, l'un envers l'autre. Leurs mains se frôlèrent, un contact électrique qui semblait sceller ce nouvel accord. Eugène savait que ce moment marquait le début d'un chemin incertain, mais prometteur. Que leur révélation entraînerait-elle? Les choix à venir allaient-ils vraiment leur permettre d'atteindre ce bonheur qu'ils désiraient tant? L'ombre d'Elias planerait-elle encore sur leur avenir? Les battements de son cœur s'intensifièrent alors qu'ils avançaient ensemble, prêts à écrire les chapitres suivants de leur histoire, mais dans quelle direction? Chloé sentit une chaleur nouvelle envahir son être, comme si chaque mot prononcé entre eux avait tissé un fil doré, un lien fragile mais puissant. Elle savait que ce moment serait déterminant, une croisée des chemins qui mènerait à un avenir imprévisible. La lumière du soleil se faufilait entre les feuilles, créant une danse d'ombres et de lumière autour d'eux. C'était beau, tout cela, mais aussi terriblement effrayant. « Si nous choisissons de nous écouter vraiment, qu'est-ce qui nous attend ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais pleine d'espoir. Eugène prit un moment, scrutant son visage, incapable de détacher ses yeux de cette belle créature qui illuminait son monde. « Nous pourrions découvrir quelque chose de grand, peut-être même cette liberté que nous cherchons tous les deux. Mais cela nécessite du courage. »« Ça, courage !» répéta Chloé, les yeux s'illuminant. Elle savait que quelque chose se jouait entre eux, mais la pensée d'Elias, l'homme que son cœur avait chéri, commençait à la hanter à nouveau. Elle se mordit la lèvre inférieure, se demandant si elle était vraiment prête à abandonner une part de son passé pour embrasser un futur incertain. Le regard d'Eugène, intense et sincère, ne quittait pas le sien. Il s'avança, ses mains effleurant les siennes, les doigts s'entrelacèrent avec tendresse. « Quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul. Je suis ici. »« Mais, Elias, » commença-t-elle, le nom glissant sur ses lèvres comme une confession. Ce simple mot suscita des vagues de culpabilité. « Elias ne doit pas être un frein, Chloé. La réalité est complexe, je le sais, mais ton bonheur importe avant tout. » La passion dans sa voix était palpable, chaque syllabe résonnant comme une promesse. Elle baissa les yeux, le cœur lourd en pensant à Elias. Il avait été un roc, son soutien dans les moments difficiles, mais son cœur était en désaccord avec sa raison. Chloé tenait à lui, mais ce qu'elle ressentait pour Eugène était comme une mélodie envoûtante, irrésistible. « Je veux le meilleur pour nous, mais je me sens piégée entre deux mondes, » avoua-t-elle, la voix à voix haut, « et la peur de faire le mauvais choix me paralyse. »« Écoute ton cœur, » murmura Eugène, se penchant juste un peu plus près. « Tu sais au fond de toi ce que tu veux. Parfois, il faut écouter la petite voix intérieure qui n'aspire qu'à la vérité. » Chloé releva les yeux vers lui, sa détermination s'installant lentement dans son esprit. Les battements de son cœur résonnaient dans sa poitrine, créant une symphonie de désir. Elle savait qu'elle devait faire un choix, mais lequel? « Peut-être que je peux parler à Elias, que je peux lui dire ce que je ressens vraiment, » proposa-t-elle finalement, un léger tremblement dans sa voix, comme l'écho d'une décision spectaculaire. « C'est une bonne idée. La clé de cette situation, c'est l'honnêteté, pas seulement avec toi-même, mais aussi avec Elias, » répondit Eugène, la compassion dans ses yeux. L'idée lui procurait un mélange d'angoisse et d'espoir. Elle savait que sa conversation avec Elias serait difficile, peut-être même dévastatrice, mais restait aussi cette petite lueur d'espoir. Peut-être que la vérité pouvait être la clé de leur libération. Chloé prit une profonde inspiration, sentant le poids de l'incertitude sur ses épaules, mais elle portait aussi un nouvel appel à l'action. La vie était trop précieuse pour être vécue dans l'ombre de la peur. « Alors, en avant !» murmura-t-elle, comme une promesse faite à elle-même. Eugène hocha la tête, un sourire encourageant illuminant son visage. Ils se dirigèrent, main dans la main, prêts à entamer ce voyage de vérité et de courage. Elle sentit une douce chaleur l'envahir. La route serait semée d'embûches, mais chaque pas la rapprochait de la clarté qu'elle désirait. Et alors qu'ils avançaient, une pensée traversa son esprit. Que révélera cette confrontation imprévisible avec Elias? Le destin est souvent imprévisible, mais Chloé savait qu'elle était prête à l'affronter. Dans son cœur battait une question. Sa quête d'amour pourrait-elle triompher de ses craintes passées? Chloé se tenait devant la porte de l'appartement d'Elias.
son cœur battant la chamade. Chaque seconde qui passait semblait s'étirer comme un élastique prêt à céder. Sa main tremblante hésitait à frapper. Elle savait que cette conversation était cruciale, que sa décision pouvait déclencher une onde de choc dans ses relations. Eugène, à ses côtés, était une présence rassurante, mais le poids de ses sentiments pesait sur elle comme une enclume. Finalement, elle prit une inspiration profonde et frappa. Les battements de son cœur se mêlaient au bruit distant des voitures dans la rue. Lorsqu'Elias ouvrit la porte, son sourire chaleureux la frappa comme une vague de nostalgie. « Chloé, quelle surprise !» Il semblait sincèrement heureux de la voir. Elle s'obligea à sourire, mais une chaleur désagréable s'empara de son ventre. « Elias, est-ce que l'on peut parler ?» Sa voix était plus ferme qu'elle ne se sentait. Il la fit entrer, et ils s'assirent dans le salon, entourés de souvenirs. Des photos encadrées sur le mur, un tableau coloré qu'ils avaient choisi ensemble. Tout lui rappelait les bons moments, mais maintenant, le poids de la réalité l'étouffait. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il un brin inquiet. Chloé scruta ses yeux, tentant de rassembler ses pensées. Elle avait toujours été honnête avec lui, mais aujourd'hui c'était différent. « Écoute, Elias, Sa voix se bloqua un instant. Elle pouvait sentir l'irrévocabilité de ce qu'elle allait dire. « J'ai beaucoup réfléchi sur ce que je ressens, sur nous. » Un silence tendu s'installa. Les yeux d'Elias scrutèrent son visage, cherchant des indices. « Je t'écoute. » Elle respira profondément, les mots saccadés. « Je tiens beaucoup à toi, mais je ressens aussi quelque chose de fort pour Eugène. » C'était comme un souffle de vérité qui s'échappait enfin, et la pièce sembla vibrer sous le poids de ses paroles. Elias blêmit légèrement, mais il resta calme. « Eugène, l'homme qui travaille au bistrot. » Sa voix, bien que douce, portait un ton de frustration qu'il ne pouvait masquer. « Quoi ? J'ai développé une connexion profonde avec lui, et je ne peux plus l'ignorer. Je ne veux pas te blesser, mais je crois que nous avons besoin de parler de cela. » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle se força à rester forte. Il hocha la tête, fermant les yeux comme pour rassembler son calme. « Je comprends que tu ressentes des choses pour lui. Tu es libre, Chloé. Je ne peux pas te demander de ne pas suivre ce que ton cœur veut. Elias !» Elle chercha ses mains, mais il se leva brusquement, passant devant la fenêtre. Je pensais que nous étions sur la même longueur d'onde. Les moments que nous avons partagés, je pensais que c'était réel. C'était réel, mais... Chloé sentit la douleur dans sa voix. « Je comprends, dit-elle. Je ne voulais pas que cela se termine ainsi, mais je ne peux pas vivre en trichant sur mes sentiments. Ceci n'est pas juste pour toi, ni pour moi. » Elias se tourna vers elle, son expression voilée de tristesse. « Alors que veux-tu faire ?» Cette question était simple, mais la vérité qu'elle portait était complexe. À cet instant précis, Chloé réalisa qu'elle devait choisir son propre bonheur, peu importe les conséquences. « Je pense que nous devrions prendre un peu de temps, pour voir où nous en sommes en tant qu'individus. » La tension dans la pièce devint presque palpable. « Un temps, pour réfléchir à nos sentiments, » répéta-t-il, une trace d'espoir sous-jacente dans sa voix. « Je veux juste que tu sois honnête avec moi, comme tu l'as toujours été. » Elle swallowing, soulagée. « Je te promets de l'être. » Elle se leva et se dirigea vers lui, son cœur lourd. Ses mains trouvèrent à son bras, partageant un moment de tendresse. « Je ne veux pas te perdre, Elias. » Les larmes coulaient librement maintenant sur les joues de Chloé, mais elle sentit quelque chose se libérer en elle. Un mot de vérité pour l'un et l'autre, un respect mutuel. Elias la regarda dans les yeux, une triste acceptation dans ses prunelles. « Prends soin de toi, Chloé. Je veux que tu sois heureuse, même si ça signifie être sans moi. » Elle acquiesça lentement, les mots résonnant comme une promesse d'amour et de respect. Lorsque Chloé sortit, le cœur lourd, mais l'esprit un peu plus léger, Eugène était là, attendant patiemment aux abords du portail. Leurs regards se croisèrent, et elle sut qu'elle avait fait le bon choix. Elle avança, et Eugène lui sourit, son visage s'illuminant d'un espoir réciproque. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda-t-il doucement. Ces mots lui donnèrent du courage. Elle prit une profonde respiration, prête à partager son parcours. « Je lui ai dit la vérité. Et maintenant j'ai choisi de suivre ce que mon cœur me dit. » La confirmation. Les peurs se dissipèrent et remplacées par une vigueur soudaine. Leur chemin commun n'allait pas être simple, mais à ce moment-là, elle savait qu'il y avait une promesse d'avenir lumineux.
Et maintenant » lui demanda Eugène, ses yeux cherchant les siens. « Maintenant » répondit-elle, un sourire nouvellement formé. « Je veux avoir une vraie chance avec toi. » Un lever de soleil se devinait à l'horizon, un nouveau départ, un nouveau chapitre qui commençait entre eux. Ensemble, ils pourraient surmonter les doutes, écouter leur cœur et bâtir une histoire digne de ce nom. Alors qu'ils marchaient bras dessus, bras dessous, les murmures de Paris semblaient chanter une nouvelle mélodie, une ode à l'amour et à la sincérité enfin retrouvée. Maintenant, il était temps de vivre, d'aimer réellement. Ne manquez pas cette aventure. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion et commentez vos réactions et théories sur la fin. C'est le moment de montrer votre soutien.